Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous expliquer comment faire pour accompagner notre défunt. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement, déjà quand je vous propose un sujet sur les vidéos, c'est l'expérience et c'est ce qui se passe à mon cabinet. Plusieurs fois cette semaine, donc j'ai eu des personnes qui ont eu leur défunt, donc qui sont partis il y a 10, 15, 20, 30 ans et qui n'ont toujours pas coupé le lien et qui se retrouvent émotionnellement bloqués, mais aussi avec un comportement agressif ou autre, ou passif, c'est-à-dire le renfermement, parce qu'ils n'ont pas... elles n'ont pas, ces personnes-là, libéré cette émotion, que ça soit d'un côté ou de l'autre. L'énergie de la personne défunte est toujours là. Donc on entretient, que ça soit 20 ou 30 ans. Si cette personne décédée, par exemple, c'était votre mère et que pendant que cette personne et était vivante, elle vous a fait subir des représailles, elle a été méchante, etc. Ça marque. Et même si cette personne est décédée, toutes ces énergies négatives qui n'ont pas été effacées, qui n'ont pas été arrachées de notre corps astral ou éthérique reste en nous et qui va impacter sur notre corps physique. Donc c'est pareil, si on avait l'âme sœur, l'être aimé, moi par exemple j'en ai plusieurs de patientes où ils ont vécu avec leur compagnon pendant 20 ans, c'était l'âme sœur, c'était l'amour fou, et la personne en question a été happée par la vie, décédée brutalement, des fois c'est par la maladie ou accident. Eh ben, on fait, malgré qu'on l'ait accompagné au cimetière, on fait jamais le deuil parce qu'on n'a pas réparé ce cordon émotionnel pour dire maintenant chacun chez soi. Donc là encore, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est encore arrivé hier dans mon cabinet. Donc comme le sujet est récurrent, j'ai décidé donc de faire une vidéo pour vous accompagner, vous aussi, si vous êtes dans ce cas-là, et ne restez pas seul, parce que des fois, on essaye de faire des choses. Là, par exemple, hier, la personne, elle m'expliquait, oui, mais moi, je lui ai écrit une lettre et je l'ai brûlée. C'est pas tout d'écrire une lettre et de brûler, c'est qu'il faut se mettre en condition, il faut se connecter avec cette âme. Et donc, pour cela, vous devez avoir une bougie blanche et quand on allume la bougie blanche, excusez-moi, on l'allume avec une allumette et qu'on dit que la lumière soit. Déjà, ça nous éclaire nous, mais ça aussi, ça appelle d'autres énergies, les énergies de la lumière. Et ça vous protège. Donc, vous pouvez prendre une bougie blanche comme ceci, ou vous pouvez prendre des bougies chauffe-plat, c'est la même chose. Mettez-vous dans une pièce où vous vous sentez bien. Mettez de l'encens si vous le souhaitez. Et si vous avez la photo de cette personne, vous pouvez le prendre aussi avec vous. Parce que vous allez visualiser comme si vous discutez avec cette personne, mais, euh, mais c'est pour dire au revoir et que c'est chacun chez soi. Donc, on se met vraiment dans un état de détente maximum, de lâcher prise et de communiquer de cœur à cœur en visualisant comme si cette personne était en face de vous et vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Si par exemple de son vivant, eh ben, vous avez été persécuté, dites-lui, je te pardonne par rapport à tout ce que tu m'as fait, négatif ou positif, tu n'es plus de ce monde, je ne te juge pas, mais je veux maintenant couper cette souffrance, qu'elle parte avec toi ou qu'elle soit prise par cette souffrance, qu'elle soit prise par les anges, car je veux retrouver la paix, le bonheur. Et si c'était votre âme sœur, c'est dire son nom, son prénom, l'accueillir dans la joie, dans l'amour, et lui dire maintenant, tu n'es plus de ce monde matérialiste, mais tu es parti dans l'autre monde. Je te libère de ce monde et libère-moi en même temps de toi et si Dieu le veut, ou vous aussi, vous dites ce que vous voulez, mais nous nous retrouvons dans l'autre monde si c'est votre souhait, ou je te laisse partir là où tu dois aller, que les anges ou ta famille d'âmes viennent te chercher pour que tu puisses trouver ton chemin là où tu dois être. Et
c'est d'âme à âme qu'on communique. Vraiment, soyez libérés de tout ça, enfin, pour que vous puissiez trouver votre chemin et être enfin en paix avec vous-même, parce que sinon on a l'impression de toujours avoir un poids. Voilà. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à cela, mais surtout n'oubliez pas non plus que c'est un moment privilégié, c'est un moment où vraiment vous devez être libre dans vos propos et ressentir aussi ce lien karmique se couper ou ce lien qui vous empêche de vivre tout simplement se couper et que chacun parte là où elle doit être. Quand vous avez fini votre cérémonie, à ce moment-là, eh ben, dites merci, remerciez-vous déjà d'avoir pris le temps, mais dites aussi merci au revoir aux défunts que vous avez invoqués. Et là, ici, j'ai la flamme de la bougie. Je vais mettre un peu de salive ou de l'eau et je vais pincer la bougie. Et c'est terminé. On laisse partir. Voilà, j'espère de vous avoir aidé et n'hésitez pas à me poser d'autres questions parce que là je vous ai fait un gros bloc, mais il y a aussi autre chose. On peut aider nos défunts à partir par les 4 éléments. Ça peut passer une rivière par exemple qui passe l'autre côté. Ça peut être, donc là c'est l'eau, ça peut être par l'air, ça peut être par le feu. Là la bougie c'est par le feu, ça peut être par la terre. Donc il y a plusieurs solutions, mais déjà là je vous ai donné un aperçu et n'hésitez pas. Je vous remercie. Partagez la vidéo, abonnez-vous et vous sachez que si vous avez, il y a toujours autour de nous des gens qui sont dans le besoin, si ça peut les aider, et c'est avec joie parce qu'il faut transmettre le savoir, partager cette vidéo. Merci beaucoup, à très vite, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir.